Comme vous l'avez dit, nous comprenons un peu la situation. En tant que l'un des aînés les plus rares et les plus constants de combat de la classe politique de notre pays, vous nous avez rappelé certaines choses pour nous renforcer un peu encore davantage dans notre lutte. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Et vous n'êtes pas sans savoir que la peur est dans tous les ventres aujourd'hui. Les 13 millions de Béninois, nous sommes dans une situation qu'on ne comprend pas. On va quelque part où, en temps normal, depuis le vote du code électoral qui est en vigueur, c'est en ce moment que la lutte devrait même commencer. Mais si la lutte avait commencé depuis ce temps, nous n'en serons pas là maintenant. Mais le fait d'accompagner à chaque élection le processus, ça renforce de l'autre côté, ça renforce le rapport de force de l'autre côté. Alors, là où nous sommes actuellement, le peuple se dit, dès lors que le débat du code électoral n'est plus d'actualité, ça y est, c'est soit on va ici ou on va là-bas. Alors qu'avec les fondamentaux qui ne sont plus à leur place, comme d'habitude, parce que nous sommes, le Béninois, était habitué à faire de la politique un moment de joie. Ou, excusez-moi, la femme peut même pouvait dire autre chose, et le mari aussi pouvait dire autre chose. À l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, quand vous chantez autre chanson que celle de ceux que vous connaissez, c'est que vous êtes identifié. Et même vos parents, comment pas vous appeler, vous disent, ben, faites attention. Alors donc, comment s'en sortir? C'est dans cette réflexion que nous sommes là. Et c'est le paysage politique aussi qui a fait que la CBD n'a pas pu connaître encore officiellement le jour. Sinon, ça fait déjà 2 ans que les travaux ont commencé au sein de notre organisation. Mais un parti politique naît pour aller compétir. Et nous voyons que le paysage politique ne permet pas du tout à une compétition démocratique. Donc, vous êtes l'un des docteurs de la chose politique au Bénin. Et nous pensons, c'est-à-dire la coalition Bénin Debout, la Bague Orange et son président, pensent qu'avec vous, nous ne finirons pas à trouver le bout du tunnel. Parce que 2026 c'est un tournant très décisif et nous nous posons une question. Merci. Merci bien. Je pense que j'ai écouté. Ouais. Je vais vous répéter ce que je viens de dire. Non, bon. Je prends acte. Okay. C'est un temps où j'écoute beaucoup, je reçois beaucoup de tous les bords. Mais c'est un temps aussi où, et je vais vous faire une citation que j'ai échangée avec votre leader, M. Kouroukoune. Et quand j'ai échangé avec lui au téléphone, suite à ce que j'ai lu, son intention, qui est une bonne intention, c'est de Napoléon. Vous savez, Napoléon est un grand stratège qui, bien que n'étant pas de sang noble, aime à tout faire pour être anobli, se faire anoblir et puis devenir une grande référence. On a posé la question une fois à Napoléon en lui demandant, mais écoute, mais pourquoi vous ne faites que la guerre alors que vous savez que c'est dangereux, qu'à tout moment ça peut tourner contre vous, au désastre. Je l'ai partagé avec le président Kouroukoune, j'ai dit tantôt, je partage ça avec vous. Napoléon dit, la guerre est un art facile. Tout est dans l'organisation, dans la qualité des exécutants et dans une bonne planification de l'intendance. Et plus loin, il y a un autre auteur qui dit, le stratège en chef ne veut pas gagner au hasard. Le stratège en chef construit la victoire. Il va plus loin en disant, un meneur d'hommes, un chef qui gagne par hasard,
un défaitiste, il ne mérite pas la victoire. Il est un chef dangereux. Parce qu'il ne maîtrise pas où il doit conduire le peuple. On ne gagne pas par hasard. Alors, si vous mettez côte à côte ces deux, auquel j'ajoute une troisième chose, une bataille, nous ne sommes pas dans une guerre au Bénin, parce qu'au Bénin, bon, on n'a pas d'ennemis au Bénin, nous ne sommes pas des ennemis à l'intérieur d'une nation, nous sommes des adversaires. Donc, l'autre, Talon ou un Kidam, n'est pas mon ennemi, je l'ai toujours dit, nous sommes des adversaires. Il y a un autre qui dit, la guerre est une chose si importante que sa décision ne peut pas être laissée aux militaires. C'est sa conduite qui est laissée au stratège en chef. Et il dit, sauf si la bataille s'imposait à vous, mais si c'est vous qui allez déclencher, déterminer et suivre les actions, vous devez prendre en compte plusieurs paramètres. Et tant que les paramètres ne sont pas au vert ou proche du vert, on ne va pas à l'aventure. Et la pratique a donné. Quand les gens étaient venus me voir ici pour me solliciter, en me suppliant, elle a jusqu'à dire, Madame Soglo demande, Père son âme, demande, je te supplie, dis de venir. Quand j'ai fait le tableau, c'était dans cette salle. Quand j'ai fait le tableau, Jean, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas faire une rébellion. On va faire ça, j'ai dit non. Une rébellion, ça nécessite plusieurs paramètres. Vous ne pouvez pas. Beaucoup m'ont taxé de peureux. Ces messieurs n'ont aucune notion, aucune différence entre le courage, la témérité et être impavide. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. La suite. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez faire que la résistance. Dès qu'il y a une résistance, on va c'est une violence. Évaluez votre force. Il y a quelque chose qui est facile, c'est la bataille des principes. Il y a quelque chose qui est difficile, c'est la bataille des couteaux. On ne déclenche pas la bataille des principes comme on déclenche la bataille des couteaux. Je leur ai donné beaucoup de stratégies que je me garde de dire. Parce que ce n'est pas des choses qu'il faut dire devant le public. Après, ils disent, mais il a la science infuse. Il a la science infuse. On dirait qu'il a la science infuse. Il fait ci, il fait ça. Mais au moment où moi j'étudiais, je bouquinais, je cherchais, eux, ils étaient à la cessation de leur vente et bas-vente. Comment on parle de rationalité? Et vous êtes là, vous dites, c'est des hommes que vous prenez, c'est des hommes que vous dirigez, c'est un peuple. Et vous allez passer des couteaux dans les mains des gens pour dire d'aller. Qui ira? Mais c'est des gens dangereux. Et quand ils ne peuvent pas, regardez leur indécence, leur bassesse. Ils refusent de combattre. Ils disent ils vont prendre les chasseurs du Tchaoun, chasseurs traditionnels. Ils font face à quoi? Je dis on ne peut pas. Ils disent ils ont des abeilles de Kiribon. Mais c'est des drones, les abeilles de Kiribon. C'est des drones? Ou c'est quoi? Des bêtises comme ça. Je dis on ne peut pas suivre. Il dit non, il est plan B. Il est plan ci, plan ça. Aujourd'hui là, on allait où? On allait où? Donc, il y a une bataille qui est une bataille qu'aucun dictateur n'arrive à faire. C'est la bataille des principes. Et j'ai cité Thomas Paine. Une armée de principes peut aller là où une armée de Kalachnikov ou de soldats ne peut pas aller. C'est les principes. Il ne peut pas faire un dégât de principe. Ça prend le temps que ça prend. Certains disent, écoutez,
Je vous le dis, mais le président Korogoune le sait. Certains disent oui. Il parle de résistance, pas de résistance. Depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on n'a rien fait. Il fait de l'immobilisme. Mais c'est des nullards. C'est des aveugles cérébraux. C'est leurs cerveaux qui sont aveugles, ce n'est pas seulement leurs yeux. Leurs cerveaux sont éteints. Prenez le cas sénégalais que les gens citent. Quand Sonko a déclenché son mouvement, c'était en quelle année? C'est 2012-2013, au moins. Ce mouvement a mûri quand? Après 12 ans. Après 12 ans. 2012, 2002, 2022, ça fait 10 ans. 2024, ça fait 12 ans. Mais je dis souvent, quelle tribulation, quel sacrifice, quelle organisation, quelle unité d'action. Ici, vous déclenchez, on vous met devant, vous avancez, c'est vos propres alliés là, c'est vos alliés, ceux qui sont avec vous là, qui demandent à celui que nous combattons, arrêtez-le. Arrêtez Azanaï, il nous a insulté, arrêtez-le. Enfermez-le. On a enfermé Rukia, allez enfermer Azanaï. On a enfermé Aïbo, il faut enfermer Azanaï. Adjamou a fui, il faut enfermer Azanaï. Comme Koutié a fui, Azanaï est là, il faut l'arrêter. Et pendant ce temps, il vous demande, viens prendre les boudins, Écoutez, c'était devant vous, non? Est-ce que je suis en train d'appabler? C'était devant vous. C'est pour ça que je vous dis, cet instant précis où nous sommes, nous, devant vous, avec les échanges que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de renouer. Nous étions ensemble, il y a eu des facteurs qui ont fait que chacun a testé des choses, nous continuons, nous nous retrouvons. Mais ce n'est pas science tenante maintenant là, que nous allons dire, voilà. Ce ne serait pas responsable, puisque nous écoutons encore des gens. Nous écoutons toute la matinée. Vous voyez mes yeux, vous voyez mes scènes, tout ça. Et quand vous allez partir, je vais recevoir d'autres. Le week-end, il y a d'autres. À quoi ça servirait si déjà nous vidions tout ici devant vous? Ou bien, nous ne pouvons pas. Parce que c'est complexe. Conduire des hommes, c'est complexe. Parfois, ce n'est pas l'adversaire qui est devant qui est le problème, mais c'est les alliés qui sont le problème. Absolument. Parce que ces alliés, alors que vous, votre agenda est sur l'intérêt général, vous devenez un danger pour eux. Parce que eux, ils se disent, mais non, mais moi je veux manger, lui il est en train de dire quoi? On dit de faire le jeu avec les gens, d'aller manger, d'aller avec eux, même s'ils disent, ils vous giflent, il faut aller, l'essentiel de prendre un morceau. Ils sont des hyènes quoi? Ou sont des moutons qui lognent les grains de maïs et qu'on tape et qui restent encore, qui reviennent. Mais non! C'est eux qui sont dangereux. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires. Vous savez, je vais vous faire une révélation. Vous savez que quand Gani, on a apprécié Gani. Vous savez que des gens ont dit que c'est moi l'agresseur de Gani. Ce n'est pas des moindres. C'est Nicephore Soglo qui a dit ça. Il m'a appelé, il m'a dit. On a dit que c'est toi qui as agressé Gani. Comment vous pouvez être ensemble avec les gens jusqu'à cette idée? Je voyageais un jour à l'aéroport, au salon d'honneur de Air France. J'ai vu Gani. J'ai accouru vers moi, on s'est salué. Dit, écoute, mon frère, j'ai appris ici. Pourquoi les gens mettent ces choses dans la tête à mon père? Qu'est-ce que c'est? Gani. Quel intérêt? Quel intérêt? Les gens font des réunions, nous sommes ensemble. Ils font des réunions. Dès qu'ils vous voient venir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent, ils commencent à regarder à gauche, à droite. Ils ne parlent plus.
Et c'est ces gens-là qui vous disent non, il y a beaucoup de choses qu'on aura partagées après que le staff, on est mis ensemble. Tout, on est recueilli, tout. Nous, on n'est pas pressé. Pourquoi on n'est pas pressé? Parce qu'on a analysé, on comprend parfaitement la situation. On sait où ça veut aller. Si on ne veut pas que ça atteigne, comment, quel boulot il faut enlever? On connaît. On connaît avec précision. On connaît ce qui veut se faire. Ce que chaque camp est en train de faire, on connaît. Les roubladis de chaque camp, on connaît. Et ce n'est pas de la blague. Ceux qui nous regardent parler savent que ce que nous sommes en train de dire est vrai. Donc, ce n'est pas maintenant que nous allons dire à cette occasion, voilà ci, voilà ça. Donc, nous accueillons votre chose-là. Nous avons échangé sur les basiques, tout ce que vous connaissez. Quel est le but de cette pédagogie? C'est de dire que c'est les principes et les valeurs qui nous engagent. C'est l'intérêt général qui nous engage. C'est aussi le fait qu'il n'y a pas de petits mouvements. Même un individu qui se lève, qui dit « moi j'ai telle idée », a le même respect que celui qui se dit qu'il a la plus grande formation. C'est pour ça que nous avons dit « tuons nos égos, tuons nos logos ». Ce n'est pas un slogan pour nous, c'est un passage obligé pour que la résistance qui fait son chemin, contrairement à certains disent oui, la résistance est essoufflée. Non. Je n'aime pas fanfaronner. Sinon, je lance un meeting, autorisé ou non. Le jour où je vais lancer mon meeting, autorisé ou pas, et vous me connaissez. Vous, personnellement, vous me connaissez. Vous connaissez de quoi je suis capable. Je lance un meeting, le meeting aura lieu, ce sera noir de monde. Vous me connaissez. Absolument. Vrai ou faux? Vrai. Et si je veux, je vais être devant. Il y aura noir de monde. Si je veux, je vais être devant et quiconque me voit ne me verra pas. La foule que je suis venu encadrer me verra. Mais tous ceux qui vont venir devant, ils ne me verront pas. Ils verront la foule massivement. Donc à partir de là, nous on est sereins. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je reprends pour vous dire. Voilà. Nous avons eu des souffrances, des difficultés. C'est pourquoi chaque fois que je me retrouve en réunion avec les leaders qui sont avec moi, je leur dis, ce que vous faites est extraordinaire. Je l'ai dit à la secrétaire générale, je l'ai dit au coordonnateur ici ou ça, je l'ai dit. Il y a plein de gens à qui on a conseillé ici, ne le faites pas, ils ont fait. Ne le faites pas, ils ont fait. Certains sont avec vous, vous leur donnez une petite idée, ils croient qu'ils ont eu tout. Ils commencent à dire, je veux faire. On dit, non, je ne peux pas, il est ce jour qu'on ne t'a pas donné. Si tu vas tomber. Non, ils tombent. Ils tombent. Donc, je vous ai compris 5 sur 5, mais je suis revenu pour vous permettre de me comprendre aussi 5 sur 5. Ça peut aller? C'est enregistré. Voilà. Je vais vous dire un grand merci et vous souhaiter un retour. Merci, Président. Un bon retour. Merci, Président. Et dans la paix. Merci. Et puis, soyez prudents. Okay. Prudents et solidaires. D'accord. Ce n'est même pas qu'on présente les visages. Parce que parfois, quand les gens sont présentés comme ça devient une plus-value. Et chacun qui est venu présenter l'écran là devient vendable, commercialisable. Ah, j'étais avec Azanaï, l'autre jour là. J'étais avec Azanaï. Certains disent, j'étais dans son parti. Non, il est mon mentor. Non, il est mon modèle. Pour se faire vendre et autres là. Mais Azanaï que vous dites, lui ne se vend pas.
Mais vous venez là pour vous faire vendre. C'est pourquoi je ne mets plus les écrans, les caméras sur les gens. Tu vois, quand je vais à certains endroits, les caméras ne me suivent plus. Si vous voyez que je fais un meeting, il y a les caméras, sachez que ça là, c'est bouclé. La zone là, c'est fini bouclé. La zone qui n'est pas bouclée, la caméra ne me suit pas pour aller. Donc, on va dans les reportages, peut-être que vos images vont paraître, mais soyez solidaires. Ne trahissez pas la cause. Merci. Parce que le trait d'une cause n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri. Parce que vous allez trahir tous les autres. Et qu'il vous restera seul. Quand on va vous trahir, qui va vous défendre? Donc soyez solidaires. S'il arriverait un jour où vous n'êtes plus d'accord, ayez le courage de dire à votre leader, mon leader, je ne suis plus d'accord. D'accord. Si vous voulez, expliquez-lui la cause. Si vous voulez, personne ne vous dit d'expliquer. Mon leader, je ne suis plus d'accord. C'est tout. Ne commencez pas à dire ci, pas dire ça, pas dire ça, non. C'est inutile. C'est inutile. Voilà un peu ce que je profite pour vous dire. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Et beaucoup de courage, beaucoup de prudence. Merci infiniment à vous. Vous savez, le peuple gagne toujours. C'est ça. Et nous irons à la victoire. Amen. D'accord? Amen. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez le document. Je vais profiter pour vous saluer. Ah, il faut que je vous salue. Félicitations, beaucoup de courage. Madame, beaucoup de courage. Et Dieu connaît. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci bien.